A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Donc on va commencer à préparer les pages pour l'album Harry Potter. Donc, alors tout premièrement, j'ai décidé de faire un album dont les pages feront 21 par 21. Alors tout premièrement, on va couper notre première feuille, donc du côté plus long, parce que ici on a déjà, on prend une feuille à 4. Ici on a déjà 21, donc on coupe de l'autre côté à 21 aussi. Voilà. Et ensuite, on reprend une feuille à 4. Et par contre, celle-ci, on laisse les 21 de ce côté-ci. Attendez que je dise pas de bêtises. Et de l'autre côté, on va couper à 23. Donc à 23, on se met directement ici et on vient faire un pli à 1 cm. Donc on enlève la lame et on utilise le pli. Et ensuite on tourne de l'autre côté et on vient faire aussi un pli toujours à 1 cm. Et je plie. Donc, on retire ceci. Je vais retirer ces feuilles-ci pour les autres pages. Et on vient ici, donc, plier nos 1 cm. J'ai une idée dans ma tête des pages que je veux faire, mais c'est une idée dans ma tête encore. Donc, on va essayer de les faire ensemble. Ensuite, je viens couper mes petits angles. Ici. Ici. Ici et ici. Hop là, poubelle. Ensuite, on va prendre celle-ci et on va venir la coller sur celle-ci, de façon à avoir une page qui reste ouverte d'un côté comme de l'autre. Pour notre album. Donc on colle ici. Donc, un petit peu de colle. Ici, on met tout de suite. Non, je vais mettre après la colle de l'autre côté. Donc, je viens prendre ici. Je colle bord à bord, bien droit. Donc, mon tissu, il est là. Parce que j'ai déjà fait un album Harry Potter, mais celui-ci je le veux complètement différent. Je ne veux pas avoir deux modèles pareils. Et ensuite on vient mettre de la colle de ce côté-ci
Voilà. Et on vient coller la deuxième partie. Donc, on vérifie bien avec toujours bien d'équerre. Comme ceci. On se met bien droit ici aussi. Et ensuite, on peut coller. De façon à avoir une page ouverte de ce côté-ci comme de ce côté-ci. Vous voyez? Et on fait ce travail-là 4 fois. Donc, je vais préparer mes 3 autres pages et on se retrouve après pour la suite du tuto. Alors, voilà, j'ai fait mes 4 pages. Donc, on se retrouve avec 4 pages comme ceci. Donc, la mesure 21 par 21. Ensuite, ce que vous faites, vous écrivez haut et bas sur chaque page. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais mettre dans votre sens à vous. Haut et bas. À chaque page, recto verso, pour ne pas se tromper dans en collant les feuilles, ne pas se tromper, se retrouver avec une page à l'endroit, une page à l'envers. Ce qui arrive souvent, donc vaut mieux les écrire. Alors, ensuite, on va prendre une page. Les autres, on met de côté pour plus tard. Alors, vous prenez un papier qui mesure donc 21 cm par 11. Donc, vous prenez une feuille A4. Vous laissez vos 21 cm ici et vous venez couper à 11 sur la longueur des 29,7. À 1 cm, vous faites un pli. Et vous vous retrouvez avec ceci. Vous venez faire vos petits angles. Et ensuite, alors, on va mesurer ensemble. Attendez, je ferme ma colle parce que sinon, ça se bouge tout de suite. Alors, une règle. On va mesurer ensemble. Ici, on va prendre à 5 cm. Vous faites un petit trait. On se met ici, on fait la même chose à 5 cm. On vient ici prendre le milieu, donc ici on a 10. Donc toujours à 5 cm, on vient faire un petit trait, on marque bien nos 5 cm, une petite croix. Et ensuite, on va venir couper d'ici à ici. Et on fait la même chose de l'autre côté pour avoir un petit triangle. Donc, attendez, je vais faire ça avec vous. Je sors juste mon tapis de découpe. Alors, désolée, j'ai dû couper un instant car mes enfants avaient besoin de moi. Alors, je prends de l'autre côté qui a la petite barre en fer et on vient couper de l'angle qu'on a formé ici à notre petit angle. Voilà. On fait la même chose. C'est pour moi pouvoir faire la bannière. Donc on fait la même chose ici. Et voilà. Donc comme ça on a notre première. On va venir tout de suite gommer nos petites traces de crayon. Et voilà. Et on va venir coller ceci ici sur notre page pour avoir la petite bannière qui s'ouvre dans ce sens. Donc, on n'oublie pas de vérifier notre page haut et bas. On vient ici et on colle.
la bannière sur le bord comme ceci. Donc on se retrouve avec ceci. Donc voici. Ensuite on va attendez 5 minutes qu'il faut que j'y pense. Je sais pas si je fais. Oui, donc alors vous prenez votre, attendez qu'il faut que je prenne mon papier craft. Attendez ici, je sais que je l'avais mis là-bas avec les papiers Harry Potter maintenant. Donc moi j'ai acheté ce papier ici pour faire cet album. Donc je prends une feuille A4, je garde les sur les 21 cm, je viens couper une bande de 2 cm. J'en coupe tout de suite une deuxième. Voilà. Je vais venir couper juste un peu ici. Donc je prends la mesure de ma page comme ça pour laisser le même bord partout. Et je viens faire un petit trait où je veux couper ma languette. Donc je fais ça avec les deux. Ou alors après vous les mettez l'une sur l'autre comme ceci. Et vous refaites votre petit trait. C'est la même chose. On va venir couper ceci. Donc là je vais couper au ciseau parce que c'est qu'un petit morceau. On se met bien droit au petit trait que l'on a fait. Et je vais venir coller ma petite languette. Donc avant de la coller, je vais venir l'ancrer avec la Distress Oxide Vintage Photo. Donc je vais prendre mon éponge, pardon, adapte à cette encre. Voilà. Donc j'encre un petit peu et je viens faire le bord de mon papier. Après ça c'est au choix. Moi j'aime bien que ça donne un petit coup sur les bords comme ça. Pour celles qui n'aiment pas, vous ne le faites pas. Donc voilà, je mets de la colle. Parce qu'avec la collection Harry Potter, je trouve que le craft fait ressortir vraiment bien les papiers. Donc je mets de la colle un peu partout. Et je viens positionner ma bande comme ceci sur le bord de ma page, de façon à avoir les mêmes mesures en haut, en bas et sur le côté. Je fais la même chose avec celle-ci. Donc j'ancre bien le côté. Et je viens mettre de la colle comme sur l'autre.
Alors, ces petits tubes de colle de précision sont vraiment géniaux. Ça évite que la colle déborde. Et ensuite, celui-ci, je viens le coller de ce côté-ci, en laissant toujours la petite ligne d'un côté comme de l'autre. Mon chiffon. Et voilà. Et après, on s'occupera de décorer notre page. Alors, ensuite, je vais reprendre une feuille. En fait, l'autre moitié de la feuille que j'ai déjà coupée tout à l'heure. C'est tout ça. Donc, et je vais venir. Donc, attendez que je vérifie. Non, donc on va la faire prendre tout le... Donc vous mesurez d'un côté ici à ici, où vous avez votre petite bande craft. On vient faire un petit trait. On vient sur notre petit trait, on vient faire un pli. On ne coupe pas, attention, un pli. Et après, on recule de 1 cm et là, on coupe. Et on enlève cette petite bande. Bon. Ensuite, on peut plier. On peut faire nos coins. Et on vient coller. Désolée, je suis plus. Pratiquement, je me remets bien droite pour mettre ma colle et du coup, je suis plus. Elle sort bien vite d'un coup. Donc, je vais l'étaler un petit peu parce que j'ai peur que ça passe sur le côté. Sur le papier noir, ça se voit tout de suite la colle. Et ensuite, on vient se mettre ici au bord et on vient coller. On essaye de se mettre droit. Droit et au bord. Et on vient coller. Tout ça. Après, si on a quelque chose qui dépasse, on n'hésite pas. On recoupera après. Après, quand vous retournez votre feuille, si vous voyez qu'ici, il y a un petit peu qui dépasse comme j'ai moi, on prend notre règle, on met bien bord à bord. On prend notre petit cutter et on passe légèrement sur le morceau qui dépasse et c'est fait. Vous voyez, ah, il y a encore un tout petit morceau qui n'est pas parti là. On va le couper au ciseau parce qu'il ne veut pas partir. Et voilà. Et comme ça, nous sommes bien droits. Vous voyez, il y a toujours une façon de remédier. Et comme ça, on aura ceci qui s'ouvrira comme ceci et la bannière de ce côté-ci. Alors, cette page-ci, vous me le faites sur chaque devant de chaque page. Donc, on doit le refaire encore 3 fois. Donc, parce que chaque page ici, le devant sera fait comme ceci. Voilà.
Après, j'hésite si je mets une petite pochette ici. Ouais, on pourrait aussi mettre une petite pochette ici. Alors, dans les chutes qu'on avait les premières quand on a formé nos pages, on prend une chute. Moi, il nous en restait des plus grandes et des un petit peu plus petites. Donc, on prend une des plus petites. Donc, on en a 4 et 4. Donc, ça tombe bien 4 parce qu'il m'en faudra. Comme ça, on utilise tout de suite nos chutes. Et on vient ici. Et on fait... donc, vous pliez déjà d'un côté à 1 cm. J'espère que c'est assez bien expliqué. Donc, voilà. Ensuite, vous pliez. Vous venez vous mettre ici avec votre pli bord à bord. Avec le papier noir, c'est pas évident d'expliquer parce qu'on voit rien. Bord à bord ici, vous vous mettez. Vous venez faire un petit trait. Attendez, ouais, j'allais faire une bêtise. Ici, donc, on va se tenir un petit peu à 1 mm quand même. Pour pas que ça fasse trop d'épaisseur ici. Donc à 1 mm vous vous tenez et on vient refaire un pli. Et 1 cm plus loin, je coupe. Donc ensuite, je viens refaire mes angles ici. Et je vais venir coller ici ma petite pochette. Donc ça, ce sera pour les prochaines. Voilà. Donc, je mets de la colle ici. De la colle ici. Et je fais un petit trait de colle ici en bas pour fermer ma pochette. Et voilà. Et je viens la placer ici. Et voilà. Donc voilà, on appuie bien pour bien faire prendre la colle. Voilà. Et comme ça, nous avons notre petite pochette. Et on fait ça sur les 4 pages. Après, avant de décorer, on viendra mettre nos aimants. Donc, on mettra un aimant ici, ici et ici. Donc 3 aimants pour faire tenir les pages comme ceci. Donc après je vous la ferai voir, je ne vais pas la décorer avec vous. Je mettrai mes papiers décor hors caméra, parce que sinon ça prend vraiment trop de temps. Et je vous ferai voir déjà la page décorée avant d'attaquer le derrière. Donc ce côté-ci, vous le faites 4 fois. Donc sur les 3 pages ici, le premier côté, il sera identique à celui-ci. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto page vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bisous, bisous.